Alors, monsieur Abdelhalim, est-ce que vous voulez faire un sujet qui vient de tomber ou peu importe? Ce que vous voulez, monsieur Farid. D'accord. Le sujet, c'est celui-ci. De nos jours, les gens ne s'envoient presque plus de courriers, cartes de vœux, lettres d'amour, etc. Est-ce que c'est regrettable? Parfait, je peux commencer. Allez-y. D'accord. De nos jours, on est devant un sujet très fréquenté partout dans le monde. Il s'agit d'un sujet, c'est un sujet qui pose, il s'agit d'un sujet que les gens ne s'envoient presque plus de courrier, de mots et les lettres d'amour, etc. Ceci dit que ce sujet partage les opinions en deux catégories. Les uns estiment que, d'une manière très classique, ils doivent garder cette habitude d'écrire à les gens qui aiment et de les envoyer des courriers et des lettres d'amour, tandis que d'autres personnes s'y opposent en se défendant par d'autres preuves. Pour eux, par exemple, écrivez des lettres ou bien envoyer des courriers n'est plus à la mode et laquelle de ces deux points semble raisonnable. Alors, on va entamer ce sujet et l'étudier et faire, en bref, on va étudier ce sujet dans toutes ses facettes en représentant leurs avantages et dire quelques inconvénients et pour conclure avec un point de vue. Personnellement, personnellement, je partage les deux points de vue car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour se rendre compte que l'idée d'écrire ou d'envoyer des courriers ou bien ou des lettres d'amour est une idée totalement juste. Tout d'abord, quand on écrit une lettre d'amour, par exemple, c'est une chose qui reste mémorisable dans tout le temps. Malgré la technologie aujourd'hui nous impose d'écrire des messages faciles, mais tout ce qui est écrit manuel reste durable. En deuxième lieu, on peut prendre aussi que écrivez les courriers ou bien les cartes ou bien les lettres d'amour, c'est quelque chose qui reste toujours le cerveau d'une manière active. Et ce que tu es capable toujours d'enrichir votre vocabulaire et de développer votre bagage du niveau éducatif. Mais s'il est vrai que, mais s'il est vrai que cette idée d'écrire toujours manuellement les lettres d'amour, par exemple, elle est moins vraie que cela soit toujours dans ce sens. En effet, prenons le côté financier. C'est quand tu écris une lettre, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer, tu vas payer quelques commissions pour l'envoyer, bien sûr. Deuxième chose, on peut aussi ajouter que ça prend du temps. Euh, Ça prend du temps pour l'envoyer. De l'autre côté, avec l'innovation de la technologie, envoyer un message à une personne que tu l'aimes, par exemple, ça prend même pas 3 secondes de nos jours. Et pour conclure, on est quel time, Monsieur Farid? 4 minutes. 4 minutes. Euh, En conclusion, on peut posséder que j'ai dit. En conclusion, on peut, on peut dire que personnellement, euh, je préfère, je préfère de garder la manière classique d'écrire, d'écrire les lettres d'amour
manuellement et l'envoyer pour garder toujours des bons souvenirs. Merci. Merci à vous. Hop, on est à 4,34. Impeccable. On est pas mal au niveau timing. Alors, pour un sujet que vous n'avez jamais travaillé, vous avez réussi à le traiter et surtout, vous l'avez fait calmement. J'ai pas senti plus de stress que ça. Vous êtes à l'aise à l'oral également. Donc, trouver des arguments sur un sujet que vous n'avez jamais vu, on est OK. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de votre passage? Monsieur Farid, je te jure que avant de parler, je pose la question, est-ce que j'ai respecté le plan? Je dis, est-ce que j'ai nuancé le sujet? Ah, d'accord, c'est bon. Je Oui. passe à la première tâche. Le plan, on est bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le plan, on est bon. Vous avez trouvé des exemples qui sont sympas. Vous avez commencé par dire, c'est un sujet très fréquenté. Alors, on fréquente un lieu, on fréquente des personnes, mais on ne fréquente pas un sujet. Euh, un sujet Débattu. très à la mode, débattu, un sujet d'actualité, on peut trouver effectivement, effectivement. Alors, vous avez dit à chaque fois qu'il fallait mettre écrire à l'infinitif, vous me l'avez conjugué. Gardez cette habitude d'écrivez. Gardez cette habitude d'écrire. Décrivez des messages facilement. D'écrire des messages facilement. Merci beaucoup, Monsieur Farid. Merci à Merci. Sabrina aussi. Merci tout le monde. Ben, merci à vous. Je suis content hein, parce que le stress, vous gérez très bien, vous. C'est bien ça. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler sous pression au travail ou vous êtes quelqu'un de Non, très cool. on a géré le match de France et le Maroc. Ah, c'est l'équipe du Maroc qui vous a donné la force? Exactement. Ah, ouais, c'est cool. C'est cool. Continuez comme ça en tout cas, hein, c'est bien. Eh bien, nous allons passer à attendez, avant que je fasse une erreur. Non, c'est Monsieur Zakaria. Oui, j'ai bien fait. Salam alaikum, oui, je suis là. Allez, comme ça. Là. Alors, je vais Ok, préparer le chrono. ouais, je peux commencer? Allez-y, allez-y. Très bien. Aujourd'hui, on vit dans un monde bouleversé par la technologie, bouleversé par la mondialisation, ce monde qui nous pousse à crier à tout phénomène récent ou bien euh, une chose nouvelle. Par exemple, on voit la disparition totale des cartes de vœux. On les trouve plus dans les kiosques, dans les magasins. Internet a fait l'alternative de ce mode de vie qui a été très vaste à une certaine époque. Les nouvelles technologies ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Tout ça, ça nous conduit à poser la question, est-ce que euh, cette nouvelle technologie peut tuer les anciennes habitudes qu'on a grandi avec? Tout d'abord, la nouvelle technologie, elle nous a donné une autre forme de vie, un autre accès à, à l'information, à un approchement entre les liens de nos contacts, de nos voisins, de nos proches. Et c'est simple, on pourra juste faire un clic en envoyant, par exemple, un vœu, par exemple, une célébration du Nouvel An, et c'est fait en quelques secondes. Euh, Ensuite, on voit un autre avantage de cette révolution technologique qui est le progrès de la communication est désormais beaucoup plus facile et moins cher. On entre en contact avec nos amis, nos voisins, avec des simples applications et de messagerie. Euh, Imaginons par exemple dans dans la pandémie, comment on pourra communiquer avec nos proches parce que tout était fermé, on pouvait plus sortir et
En plus, chercher une carte de vœux, ça peut prendre des heures à chercher un kiosque et c'est c'est devenu un peu difficile de trouver ce mode de marché. Cependant, c'est un peu regrettable de voir la disparition de certaines choses qui donnent l'envie à écrire, à sentir les sentiments, de bien vivre l'instant présent et de montrer, par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire à ce monsieur-là ou bien à cette personne en utilisant certains mots qui viennent qui viennent du cœur, qui viennent de l'intérieur, parce que on peut s'exprimer avec notre propre mot et en surfant sur cette carte de veau, on essaie de donner une bonne écriture et ça donne envie qu'on s'intéresse à cette personne-là. Et c'est toujours bien d'écrire. Ça reste gravé à non jamais dans nos mémoires. Même on peut, si, on peut se rappeler, j'ai écrit cette lettre tel jour, telle date. Euh, Moi, je dirais que 4 minutes. cette nouvelle technologie a vraiment facilité notre vie, le contact. Mais d'ailleurs, il faut voir, il faut être conscient de leurs effets négatifs, surtout la vie sociale. Je suis à quelle 4,25. C'est ça terminé. va? C'est terminé. 4,30. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre passage? Ben, en fait, le plan G, mais moi, personnellement, je commence toujours par une petite introduction. Je fais la problématique, je passe le premier argument, je donne un exemple et après, je fais le contraire. Par exemple, cependant, d'ailleurs, je tue le premier argument, je donne un exemple et après, je fais euh, une construction entre le premier et le deuxième et à la fin, je donne une conclusion. Malheureusement, ça a été un peu rapide. J'ai pas trouvé le, le- le lien. Au, au niveau, pour ma part, au niveau du français, on est assez fluide. Là, le souci, c'est que les 2 tiers de votre intervention, c'est les nouvelles technologies. Et seulement une toute petite partie dans votre seconde partie, ça concerne vraiment le sujet, c'est-à-dire les cartes de vœux, les courriers, est-ce que c'est regrettable? C'est un sujet qui n'est pas évident, celui-là. C'est un sujet qui n'est pas évident. Ah, merci à vous. C'est le tout. C'est Madame Soukaina qui va s'occuper de ce sujet, justement. Je viens de découvrir la structure maintenant avec vous. Ouais. Je suis nouvelle avec vous sur le groupe et même ici sur Zoom. Ah bah bienvenue. Ah oui. Et je passe très prochainement mon TCF le mardi D'accord. prochain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut vivre sans voiture? C'est ce que vous allez nous dire pendant 4 minutes 30. Bon, merci de me céder la parole. Et c'est vrai que les voitures font part de la pollution aujourd'hui. Donc, on trouve presque chaque famille avec une voiture en minimum. Revenons à notre question. Est-ce qu'on peut vivre sans voiture, c'est ça? Euh, En première partie, je citerai des arguments qui montrent que la voiture, c'est un outil important dans notre vie et qu'on ne peut pas vivre sans elle. Et en deuxième partie, je soulignerai que ça n'est pas toujours vrai. Et pour conclure, je vais vous faire part de mon avis personnel. Bon, tout début, c'est pas facile de trouver un taxi.
pour une personne qui travaille, travaille en présentiel sur son bureau et qui est obligé de se déplacer. Et, et, sur, et si cette personne elle est sur une grande ville, c'est pas facile de trouver un moyen de transport vers les heures de travail. Et aussi, c'est pas évident de payer de façon quotidienne les moyens de transport. Les voitures sont des outils plus économiques par rapport aux moyens de transport et ils sont moins coûteux. Et même en cas d'urgence, si on tombe malade ou bien on a des affaires à faire de façon urgente, on est censé d'avoir une voiture pour se déplacer. C'est pas facile de trouver un moyen de transport rapidement. D'autre côté, la voiture, c'est pas, ça reste toujours un moyen de, ça reste toujours, ça fait part toujours de la pollution de notre monde entier. On peut y utiliser des bicyclettes, par exemple, et de se déplacer rapidement sans utiliser nos voitures. Merci.